Le Bulletin, une présentation de Multiprêt. Qui d'autre? Quelques jours seulement après la conquête du bol d'or, on s'est déplacé au cégep de Saint-Hyacinthe pour faire un brin de jasette avec Sébastien Deschamps, l'entraîneur-chef des lauréats. Les lauréats qui ont remporté cette année un 3e bol d'or consécutif. Sébastien, la poussière a eu le temps de retomber. Est-ce que tu réalises l'exploit que les lauréats viennent d'accomplir? Je le réalise. C'est quelque chose que, quand on a fait notre montée en Division 2, on se disait pas qu'on allait gagner 3 bols d'or de fil d'ici 5 ans. Parce que notre première année en Division 2, c'est 2021. Fait que, ça a été vite. Honnêtement, après le match, j'avais de la misère à m'en rendre compte. Honnêtement, à certains bouts, je me demandais si je rêvais. C'était-tu quelque chose qui était vraiment arrivé, qu'on a gagné 3 bols d'or consécutifs. Puis c'est arrivé pour vrai. Puis c'est arrivé pour vrai. Puis rappelez-vous, il vient de le dire, la première saison, c'était quoi? En 2021. Puis ouais. On m'a raconté que cette année-là, les lauréats n'avaient pas réussi à inscrire un seul point. Bien, ça, c'est 2014. Ça, c'est 2014. OK. Ouais, c'est ça. Fait que la première année d'existence du programme, ça, c'était en Division 3, OK. En 2014. Effectivement, l'équipe, non seulement finit 0-8, puis ils n'ont pas inscrit un seul point dans l'année au complet. On a fait du chemin depuis ce temps-là. Bon, on s'est vu lors du bol d'or, on présentait les matchs à la télévision, on a fait une entrevue avant la rencontre, puis là, tu m'as jeté un peu par terre en me disant, tu sais, François, je te le dirai quand je vais être satisfait. C'est pas pour tout de suite. Ouais. Puis après la victoire, première chose que je t'ai demandé, puis finalement, Sébastien, est-ce que tu es satisfait de la tournure des événements? Puis tu m'as dit, peut-être pas tout à fait encore. Ouais. Ben écoute, j'étais une bébite qui est propulsée par les défis, par qu'est-ce qu'on va accomplir, c'est quoi la prochaine chose qu'on va faire. Je pense que du moment que tu es satisfait de ce que tu as accompli, c'est là que tu commences à décliner, puis je suis pas rendu là encore. J'ai tout le temps, quand je dis j'ai, c'est moi, mais c'est le programme de foot aussi, là, c'est les coachs qui sont autour de nous. On a des buts qui sont plus grands puis plus ambitieux, puis c'est ça. Pour l'instant, on n'est pas encore satisfait. Bon. Ça va s'arrêter où, cette affaire-là? 3 bols d'or consécutifs. Ouais. Tantôt, on regardait le bol d'or, justement, les équipes qui ont gagné là, assez souvent. On pensait, entre autres, aux Géants de Saint-Jean qui ont inscrit leur nom assez régulièrement. Écoute, sky is the limit. Oui, absolument. Écoute, l'année prochaine, le but, ça va être encore de gagner le bol d'or, puis l'année d'après, c'est un peu la culture qu'on a à Saint-Hyacinthe. Bon, et immédiatement après la victoire, Sébastien, tu me l'as dit, on se met au boulot dans quelques jours pour le recrutement. Ouais. On va s'amuser 2 petites secondes. Tu viens de gagner 3 bols d'or consécutifs, tu m'as dit que tu n'es pas satisfait, tu en voudrais un autre. Bon, qu'est-ce que tu recherches comme joueur pour la prochaine saison? Bien, honnêtement, c'est du talent à toutes les positions. C'est sûr que la première chose qui saute aux yeux, c'est le talent, mais après ça, c'est important pour nous de parler aux entraîneurs, les entraîneurs des niveaux secondaires pour avoir leur point de vue sur l'être humain. L'être humain, l'étudiant, comment est-ce qu'il est pendant les pratiques? Est-ce que c'est quelqu'un qui manque des pratiques? Est-ce que c'est quelqu'un qui mange du football? Parce qu'ici, on ne coupe pas les coins ronds. Là. Si tu t'en viens ici, tu vas voir qu'est-ce que tu as fait au secondaire. C'était pas encore au niveau de Saint-Hyacinthe. Puis on en demande, mais au final, c'est ça qui amène des bols d'or. Donc, on cherche des gars qui sont engagés et qui sont passionnés de football. Tu viens de mentionner quelque chose d'extrêmement important. Le talent, oui. L'attitude, très, très, très important. Très, très, très importante. Et à chaque fois qu'on voit un entraîneur qui a du succès, qui remporte des championnats, revient tout le temps avec la même chose. Oui, il faut du talent, mais l'attitude, c'est encore plus important. Oui, 100%. Mais c'est ça qui fait ta culture d'équipe. C'est beau avoir du talent, mais c'est pas tout le temps ça qui va t'amener à gagner des games à mi-novembre quand il pleut, puis il neige, puis ton carrière joue mal. Puis là, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir du succès. C'est que oui, on a du talent, mais je pense qu'il y a une culture ici qui est implantée, que peu importe ce qui va arriver, on va finir à gagner. Ouais, et dis-moi donc la vérité. Lorsque vous approchez un jeune qui est au secondaire, les lauréats qui viennent remporter 3 bols d'or, c'est-tu plus facile d'approcher un jeune avec autant de succès? C'est plus facile. C'est plus facile. Écoute, quand j'ai commencé ici en 2017, ben c'était pas ça. On a eu certaines années qu'on n'avait pas juste gagné
le bol d'or 3 fois. Je pense à quand ma première année de recrutement, dans le fond, c'était 2017, on avait gagné le bol d'or, mais mettons 2018, on ne l'avait pas gagné, puis on était en division 3. Donc, je le sens la différence quand on approche des joueurs, surtout des joueurs d'élite, qui maintenant ils ont une ouverture, puis maintenant ils savent c'est qui le cégep de Saint-Hyacinthe. Dernière question, puis écoute, c'est pour mon information personnelle aussi. Vous avez connu du succès, là vous êtes en Division 2, vous venez de gagner 3 bols d'or. Il y a des gens qui vont sûrement dire, mais pourquoi ils ne montent pas en Division 1? Est-ce que c'est un but des lauréats un jour arriver en Division 1 ou... C'est sûr que c'est un but. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on regarde. Faut pas oublier qu'on est un jeune programme, par contre. C'est 2014, la première année d'existence. 2021, la première année en Division 2. Donc, il faut mettre les choses en contexte aussi. Mais définitivement, c'est quelque chose qu'on a les yeux dessus. On a les yeux rivés sur 2027, mais on a des choses à clarifier avant. Sébastien Deschamps, c'est vraiment un plaisir d'avoir fait un brin de jasette avec toi. Tu es un bonhomme qui vaut la peine de connaître. Merci beaucoup. C'est apprécié. Merci beaucoup de votre temps. Le bulletin était une présentation de Multiprêt. Qui d'autre?